La situation en Ukraine, c'est une perte matérielle importante pour Moscou. Le vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire, le croiseur Moskva, sévèrement endommagé, 186 mètres de long, plus de 500 hommes d'équipage. Un incendie s'est déclaré à bord après des explosions de munitions, a simplement déclaré Moscou. Explosion provoquée par une attaque de missiles ukrainiens, selon Kiev. Dans tous les cas, c'est une victoire pour l'Ukraine et un revers important pour la Russie. Joseph Enrotin du magazine Défense et Sécurité internationale. Sur un bâtiment de combat, il y a quand même un certain nombre de procédures face à un incendie. On n'évacue pas un bâtiment directement. Donc le seul fait qu'il y ait eu évacuation du bâtiment montre que l'incendie a quand même été assez important, ce qui signifie que ce bâtiment ne sera sans doute plus opérationnel. Alors quand bien même des réparations devraient avoir lieu, elles seront lourdes. Donc ça va permettre aux Ukrainiens d'avoir moins de pression anti-aérienne. Et du côté russe, c'est évidemment un coup moral parce que là aussi c'est une grande unité. C'est l'unité la plus lourde à avoir été mise hors de combat depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on a quelque chose de très symbolique. Joseph Enrotin, rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité internationale, il répondait à Marion Gauthier. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir bombardé 2 villages russes, dont un avec des hélicoptères. Kiev rejette ces accusations et reproche au contraire à la Russie de préparer des attaques terroristes le long de la frontière, tandis qu'après Joe Biden, le Parlement ukrainien qualifie à son tour de génocide les agissements de l'armée russe.